Review Saint Seiya avec les DD Panoramation. Donc ce sont des figurines beaucoup plus petites, hein, plus côté display effectivement, il y a moins de manipulation, ça va se présenter un petit peu en kit, hein. Ça va permettre comme ça de se lancer de manière un peu plus abordable, on va dire ça comme ça, même si là le kit est quand même assez mastoc. En tout cas ça va faire, moi je le prends comme ça, de belles décorations dans les vitrines. Pour vous donner une idée, on a déjà un carton qui fait 35 de long, on a une hauteur de 22, et quant à la profondeur, on est carrément à 15 cm. Donc c'est quand même un gros bébé. Attention dans les frais de port et les douanes selon chez qui vous les prenez. On a ainsi notre visuel. On voit ici qu'on va reprendre un petit peu le côté de l'intro du dessin animé avec Seiya et des chevaliers random. Ici, Saga, donc le chevalier du Gémeaux, dans sa maison avec la téléportation entre les dimensions et bien sûr Saori avec la statue d'Athéna. Donc attention, la statue n'est pas fournie, elle n'est que avec justement le chevalier du Verseau. À l'arrière, vous pouvez voir ce qui va comporter directement dans la boîte, c'est-à-dire l'horloge, c'est pour ça que j'ai pris ça. Bien sûr les flammes, on va voir les piliers, ici deux systèmes d'escalier avec deux plateformes, 3 chevaliers random qui se prennent tout simplement les attaques de Seiya, le sceptre d'Athéna, une tige pour en faire voler un, puisque lorsqu'il prend directement les météores de Pégase, ça les propulse à perpète, l'entrée directement du temple des Gémeaux, et bien sûr Saori, on voit qu'elle aura une coupe de cheveux différente, avec également un second visage. On a en haut ce qui représente directement ce qui est déjà sorti, comme ça vous pouvez assembler et créer directement vos sanctuaires, puisque c'est quand même le but. Et ensuite, on a ici différents gros plans. La brochure commerciale, voilà, qui répertorie ce qui est déjà sorti, chevalier de bronze, etc. et en or. Derrière, les Misclo X, avec ce qu'il y a donc dans la boîte, à nouveau bien détaillé, mais également ça va servir de notice sur comment tout assembler et dégrapper. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. Donc, première partie, on voit les randoms. On voit Athéna son sceptre. Comme je vous disais, voilà, la coiffure, le second visage, puisque les yeux ouverts ou fermés, les flammes. Deuxième étage, les plateformes, escaliers, justement l'horloge, temple du Gémeaux, on n'y revient pas, hein, voilà, les piliers. Où vous avez encore d'autres piliers, voilà, plus ou moins grands à assembler. Donc, le même problème que dans celui du Gémeaux et tous les autres, c'est que c'est super gris, aucun détail, quoi que ce soit, va falloir passer aux broches. Donc nous, on se retrouve tout à l'heure, puisque je vais tout préparer et on se retrouve au montage. Le broche n'est pas entièrement fini, hein, c'est juste pour vous donner une première idée, puisque ça va juste me servir de sous-couche de travail. En tout cas, là, c'est la configuration qui est comme la notice. Après, vous pouvez arranger un petit peu comme vous souhaitez, surtout si vous en avez déjà avant, comme c'est déjà mon cas, avec le chevalier du Gémeaux. On voit l'horloge, donc il n'y a pas toutes les flammes. C'est normal, c'est que je n'ai pas tout mis, le reste est ici sur la grappe. Donc on voit nos chevaliers random qui sont là. Le temple du Gémeaux, Saori Kido, avec son visage neutre. Et coiffure pareille, donc qui ne bouge pas, un non dynamique. La voici, chevelure au vent, donc c'est quand même un petit peu plus joli, effectivement. Je pense qu'elle va rester ainsi. En termes de pièces qui va vous rester, donc en fait, déjà, les flammes, si vous n'avez pas tout mis. Ça, ce sont des morceaux de piliers, puisque, voilà, juste pour créer la partie qui était présentée dans la notice. Vous allez avoir 3 grappes entières pour former les petits piliers, que ça soit, voilà, vous voyez, sur 3 niveaux, mais également sur 1, comme ici, ce qui va vous donner cela, en fait. Hein. Concernant nos chevaliers random, en tout cas les soldats, donc entièrement monochrome, mais on a quand même effectivement le visage avec les yeux qui sont peints, donc entièrement fixe, hein, c'est particulier, attention, c'est comme le générique, donc lui, il est, hop, attaché grâce au picot qui est en dessous, enfin en tout cas le trou, pour aller positionner un petit peu comme on souhaite sur des différentes plateformes. Donc vous avez celui-là, et l'autre qui s'est pris l'attaque de Pégase et qui se tord de douleur dans les airs. Quant à l'horloge, donc ici on a les statues, et ici
Voilà, on peut voir les flammes directement. Alors, il y a un truc assez sympa. En fait, vous avez au niveau de l'horloge, c'est juste positionné, vous voyez, hop, ça va venir se placer pile dessus, impeccable. Donc ça, c'est pas mal, au moins, bah, comme ça tient. Après, par contre, elle, Saori, bah, elle a rien effectivement sous ses pieds, elle est juste positionnée, mais bon, vu que la robe, enfin en tout cas le bas de la robe sert de socle, on va dire ça comme ça, bah au moins elle bougera pas. Alors que penser de ce petit diorama? Bah, il est vraiment sympathique, effectivement on a un peu plus de pièces, hein. C'est pour ça qu'on a aussi une très grosse boîte. Bon, c'est pas la meilleure présentation que je souhaitais, mais bon, on va dire que j'ai pas trop le choix en termes d'espace. Ça bougera peut-être dans le futur, mais bon. En tout cas, on voit ainsi l'horloge, Saori tout en haut, même si c'est pas sa place, mais bon. La statue, malheureusement, elle est trop grande pour aller à la place de Saori. Bon, pas le choix. Le trône aussi, bon, c'est vraiment l'arrache. Je me suis amusé à faire un petit fond, voilà, derrière pour le Gémeaux. Après, c'est vraiment, voilà, quand même un beau petit kit, entre guillemets, voilà. Un beau système de display. C'est sûr que, bah, voilà, et c'est un manque de détails, comme la première version avec le Gemini, c'est un peu trop monochrome, hein. Ça mériterait effectivement d'avoir bah, directement un brush préfet. Mais également, bah, la sculpture des statues, c'est vraiment pas terrible. Bah, c'est un peu comme Athéna, sauf que là, elle est grande, donc ça se voit encore plus. Sinon, les figurines, pas grand chose à redire, ça c'est bien fait. Ça permet de se créer des petites scènes à coût, on va dire, à peu près raisonnable, hein, même si ça commence à être la limite, surtout avec une grosse boîte comme ça. Sur ce, nous on se dit à la prochaine, salut à tous.